Toi, qui es devant ton ordinateur. La drogue, c'est mal. Regarde la preuve. Salut les loups, ici c'est Trollguy. Je viens de la plaine Ikea et je suis votre nouvel ami, Willy. Et je mange des chats. Salut les noobs. Premier Trollcast post-refonte graphique, donc Trollcast numéro 14. Trollcast qui se nommera tout simplement Blackberry Ball 9900, puisque après la grosse tranche de LOL du son petit frère, le BlackBerry Curve 93, 80 tout court, le tactile de merde. Aujourd'hui, on teste le BlackBerry Bold 9009 qui est le plus haut de gamme. Avant de commencer, je voudrais remercier LDLC qui me fait confiance pour le prochain test qui sera une surprise pour vous. Ah, bien sûr, ce n'est pas encore chez moi. Il devrait pas tarder, ce smartphone. A priori, on va rigoler, mais ça risque d'être un petit peu sérieux quand même. Je remercie aussi le blog 4 Anneaux, qui est un blog qui tout simplement parle de Audi, et donc c'est Macodict sur Twitter, qui m'a prêté en échange de mon téléphone, le Galaxy Note, ce téléphone-là. Donc j'ai activé mon option BlackBerry et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Merci beaucoup. Incontestablement, le BlackBerry Bold est un produit très haut de gamme. Tout simplement parce qu'on a une finition qui est vraiment quasiment irréprochable, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne le produit, on a un produit, donc le seul smartphone BlackBerry, donc de chez RIM, qui tourne sur du 1 GHz. La politique de la maison, c'est nous on fait du messaging, on fait tout ça, on fait pas de multimédia. Ouais, à côté de ça, ils te sortent des téléphones tout tactiles, vraiment tout pourris, voilà, paye ton image de marque. BlackBerry Bold, donc il fait 66 mm par 115, compatible 3G, 3G+, HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, modem intégré. Oh bien sûr, l'appareil photo c'est du 5 millions de pixels sans autofocus. Alors ça c'est le gros what the fuck du téléphone, hein. On a un téléphone qui vaut un bagatelle de à peu près 400 € et on n'a pas d'autofocus. On est en 2012 les gars, allô. Derrière on a quelque chose qui fait du balade MP3 bien sûr. Niveau autonomie, pu tester cette journée aujourd'hui, donc cette journée est assez longue d'ailleurs pour moi, niveau professionnel, j'ai pas beaucoup travaillé, beaucoup glandé, donc ça m'a permis un petit peu de triturer la bestiole, comment dire, au niveau autonomie c'est normal, voilà, c'est une journée, c'est bon, ben voilà. GPS, écran tactile, 640 par 480 pixels, donc c'est faible, mais ça pourrait être pire. Je pense notamment à son petit frère, vous voyez, qui est dans la boîte, qui est prêt à retourner chez BlackBerry. Son petit frère qui avait une résolution toute pérave. D'ailleurs, on va les mettre côte à côte. Pas l'allumer là, parce que sinon je vais le foutre par la fenêtre. Donc on a deux produits de à peu près même taille. Voilà, sauf qu'on en a un avec un clavier physique et un avec un clavier tactile, enfin un écran tactile. Et c'est d'ailleurs son principal point faible. Entièrement tactile, je veux dire, évidemment. Le BlackBerry Bold 9009 donc est un produit plutôt haut de gamme avec un clavier complet physique AZERTY, les touches habituelles, décrocher, raccrocher, précédent menu, voilà, qu'on appelle le domino, la petite trackpad. Sur le dessus, le bouton pour le verrouiller, mais ça on ne s'en sert jamais puisqu'avec la hausse ça se met automatiquement en veille. Sur le côté, le micro USB qui fait pas super quali quand même, il faut le dire, hein. Le super micro USB comme ça apparent, bon bref. Le jack est à mon avis un petit peu mal placé, sur le dessous ça aurait été mieux, donc il fait un petit peu une espèce de verrue là. De l'autre côté on a les boutons volume, ça c'est pour mettre pause je crois, et ça c'est le bouton APN. Donc messieurs constructeurs d'autres marques,
Prenez exemple sur BlackBerry, puisque les boutons volume servent aussi à changer de chanson, le bouton du milieu à faire pause. Pourquoi vous mettez pas ça? Ça se dit ça? Pourquoi vous ne mettez pas ça sur vos smartphones? Et le bouton APN, si Rémi pense, pourquoi pas vous? Le contour est un contour, on va dire, ça va être du métal, voilà, c'est un métal sympa. Sur le bas, on a deux petits trucs de toute beauté. Voilà, si tu veux faire le focus, mon cher ami Panasonic. Voilà, deux petites vis, donc c'est quasiment du unibody. Et la batterie, donc elle s'enlève ici. Alors, il faut avoir des ongles, ne rongez pas vos ongles. Derrière, on a donc cette espèce d'effet texture carbone qui est vraiment du plus bel effet. C'est quelque chose de très très joli, avec la peine, donc 5 millions de pixels qui est juste mais dégueulasse et ridicule. Le logo bold et le flash qui... Ce qu'il faut se dire, de toute façon, les BlackBerry, c'est pas fait pour faire de la photo, qu'on soit en 2, en 3 ou en 5 millions de pixels, ça sera de toute façon complètement dégueulasse. Ensuite, on a donc BlackBerry OS 7, donc là je tombe sur une ROM orange. Pourquoi la ROM orange est bien? C'est parce que du coup, on a tous les services orange. Donc pour un BlackBerry, ça ne gêne pas autant que pour les smartphones Android par exemple, ou de toute façon sur Windows Phone, on s'en fout, il n'y a personne qui en a. Ça ne gêne pas, de toute façon. Et quoi qu'il arrive, voilà, sur les BlackBerry, ils ne se plantent pas puisque c'est vraiment quelque chose qui vendent aux pros. Que vous dire d'autre? Donc au niveau de l'OS, voilà, on a un BlackBerry OS 7, donc c'est celui, on va dire, grand public, où vous n'avez plus de liste dans les menus. Je sais pas, je vais vous montrer par exemple ici, il suffit de le dire, mais je suis dans le profil. Voilà, donc d'abord vous avez des icônes, avant c'était des listes dégueulasses, donc maintenant vous avez toujours ces listes-là, mais c'est moins austère, c'est plus... comment vous dire, c'est plus ouvert, c'est plus, comment vous expliquer ça, c'est plus casual, je vais dire, voilà, donc ça veut dire que c'est plus accessible, exactement le mot que j'ai cherché. Toujours cette trackpad qui est vraiment un bonheur, voilà, ça c'est un bonheur. Le tactile, eh ben, écoutez, franchement, on aurait pu s'en passer, je vois pas l'intérêt, d'autant plus que, voilà, bon. C'est assez réactif, le tactile n'est pas aussi dur que sur la boost de curve que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc l'OS est pas mal. On va dire qu'il est fait pour ce form factor là, c'est-à-dire smartphone avec clavier AZERTY. Autrement, je vois pas trop comment ça peut marcher. J'avais été très attiré par le Torch à l'époque, parce qu'effectivement le form factor m'intéresse énormément. Du tactile avec un clavier caché. Donc ça c'est quelque chose de très sympa. Si un grand constructeur comme Samsung, Sony ou HTC, puisqu'ils bien ils font partie des grands constructeurs, même si je passe mon temps à leur vomir dessus, pouvez s'inspirer un petit peu de ce form factor là, donc du Torch, ou faire un joli mobile de ce type là, voilà, ça pourrait être sympa, avec un écran un peu plus grand quand même. En parlant de l'écran, donc on a vu la résolution, par contre au niveau couleur, excusez-moi, mais on a quelque chose de très sympa, vraiment très sympa. Alors en général les BlackBerry sont connus pour être sympas au niveau des écrans. Je vous parle pas du bas de gamme, du Curve 8520, tout ça, où vous vous inclinez à droite, vous voyez plus rien. Mais sur le Torch, il me semble que Gonzague avait fait un test qui considérait que c'était un des meilleurs écrans, et j'étais assez d'accord avec lui. Et là, on a encore un bel écran, une belle matrice, avec des bons noirs, des bons blancs. On n'a pas de tirage sur le bleu, l'angle de vision est correct, on n'est pas à 180 degrés quand même, mais on est correct. De toute façon, vous passez votre temps en face, c'est pas de raison d'être vraiment de travers. Les couleurs sont fidèles, voilà. Un smartphone qui va être essentiellement utilisable pour du texting, du SMS, du mail, du messaging, du réseau social, parce que vraiment, c'est tout intégré. Alors si vous avez un compte BIS, donc BlackBerry Internet Service, en général c'est inclus dans votre offre, ou alors à tout casser ça vaut 1 € de plus, donc c'est le cas sur Soch par exemple pour moi. Vous avez accès donc à l'AppWorld qui est juste le désert. Vous voyez Google+, il y a moins de monde sur l'AppWorld, voilà. Donc le petit test habituel, hein, parce que à chaque fois ça me fait marrer. Allez, Angry Pigs, on va aller chercher Angry Bird. Ça va pas marquer Pigs quand même, ça va marquer Bird. C'est-à-dire que les mecs sont même allés foutre les mots-clés pour que quand tu tapes Angry Bird, tu tombes sur leurs applis. Alors, on va aller dans les jeux, puisque c'est un jeu. Et voilà, Angry Pigs Seasons. Angry Pigs Seasons 2 €. Angry Pigs Free. Angry Pigs
Angry Bird, alors là c'est le bird, c'est celui qui a faim, c'est marrant. Angry Dot, alors on a tous les Angry mais on n'a pas les Angry Birds. À la limite on s'en fout les Angry Birds, c'est pour montrer un exemple que tout le monde vomit sur Android. Ah, les copies, les contrefaçons, machin mon cul. Et ben là, on a la preuve que même sur BlackBerry, il laisse passer ça. Pour revenir rapidement, comment ça marche BlackBerry, c'est pas très compliqué finalement. Au niveau du service BIS. Vous avez un compte BlackBerry Internet Service. Le mail, par exemple, vous est envoyé directement. C'est du vrai push, c'est-à-dire que c'est le serveur qui met sur votre téléphone le mail. Contrairement à tout ce qui se fait donc sur l'iPhone, par exemple, je ne vous parle pas d'Exchange, je vous parle de normal, de compte mail normal. C'est le client du téléphone qui va aller chercher les données. Donc le push existe sur Android uniquement avec Gmail. Honnêtement, est-ce que vous avez besoin de l'avoir tout de suite? Non, c'est pas cette question-là qui se pose en fait, c'est essentiellement au niveau de l'autonomie, puisque votre push est moins gourmand, puisque vous recevez l'info au moment où vous en avez besoin. Vous n'êtes pas sans arrêt connecté. Voilà, alors, la gueule de la poire de... je sais pas, on dirait un mariage qui a mal tourné, où tout le monde se prend la tête et tout le monde a envie de se suicider. Là, on a des couleurs un peu fadasses. 3-4 pauvres applis ridicules qui se battent en duel. Alors si vous avez quand même 10 heures, c'est heureusement qu'Orange est là, parce que 10 heures sur BlackBerry, n'aurait jamais vu ça, la couleur. Voilà, bon bah sinon, c'est basique, c'est pas très intéressant, voilà. Bon, on a quand même Coyote, hein. Voilà, Monoprix et moi, si jamais tu veux faire tes courses, ça on s'en fout. Les thèmes, alors ça je vais pas gratter, je m'en tape. L'avantage aussi du BlackBerry, c'est qu'effectivement, toutes vos données sont compressées. Ça veut dire, tout simplement, que quand vous allez sur une page, elle ne chargera pas plus vite, c'est de la connerie. Par contre, elle va vous bouffer moins de data, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, il me semble, 3 fois moins de fair use que sur un smartphone Android ou un iPhone. Alors ça, c'est les cours de l'abruti du BlackBerry, voilà. Hein, on peut me faire taper, mais voilà. En gros, vous consommez moins de data, donc un 200 MO peut largement suffire pour faire le moins. D'ailleurs, son possesseur ce matin me disait qu'il bouffe 60 MO sur ses 500 mégas, alors qu'il s'en sert relativement beaucoup. Les fonctions sociales, donc on disait tout à l'heure, bien sûr, intégrées d'office. Par contre, on a donc Twitter, qui est, bon, je l'ai mis dans favoris. Hop, là je me sers du tactile juste pour vous montrer, hein, mais sinon la trackpad c'est 1000 fois mieux. On s'en fout de ça. Alors l'application est dégueulasse par rapport à ce qu'on connaît, nous, sur Android et sur l'iPhone. Voilà, elle est juste dégueulasse parce que elle n'est pas faite du tout pour s'en servir comme ça. Et puis aller chercher les boutons là-haut ou avec la trackpad, c'est chiant quoi. C'est pas ergonomique. Donc l'application pour moi est pas terrible. Voilà, donc c'est du Twitter d'origine. Je me servirai pas d'autre chose, il n'y a pas d'intérêt. Uber Social, a priori, il n'y a pas énormément de clients Twitter. Comme je vous dis, il n'y a pas énormément d'intérêt sur la poire. On va aller voir sur YouTube. Et si ça nous fait donc accéder à YouTube. Voilà, il n'y a pas d'appli YouTube. C'est juste un lien vers le site web mobile. Donc c'est de la merde. Le ressenti du produit, bah écoutez, c'est vraiment un bon produit. Je suis assez surpris. J'avais peur que ce soit une énorme bouse. Sauf que non. On a un produit qui est réactif. Il m'a planté une fois dans les doigts, mais c'est parce que j'avais installé une appli screenshot qui n'aime pas beaucoup. Ça faisait bugger à mon avis. L'autre BlackBerry, ce qui aurait pu fausser mon jugement, mais ça aurait été beaucoup moins drôle. Écran génial. Le clavier physique, c'est un pur bonheur. Alors pour ça, par contre, on n'a rien à leur envier. Enfin, si, on a tout à leur envier du côté du clavier. Parce que le clavier, c'est parmi les meilleurs claviers qui existent. On les sent sous les doigts, les touches. Et on a une espèce d'incurvé. À gauche, ça part, donc c'est biseauté sur la gauche. Et à droite, c'est biseauté sur la droite. La touche, la barre espace est très bien placée. D'ailleurs, si vous voulez faire un clavier sur Android, inspirez-vous de cette mise en forme, mise en place. Parce qu'effectivement, on n'est pas régulièrement en train d'appuyer sur ce bouton du poing qui est chiant comme pas possible. La partie téléphone, c'est standard. Si, il y a quelque chose qu'il faut que je souligne par rapport au ressenti. On peut avoir peur de perdre ses contacts. Donc moi, mes contacts sont tous sur Gmail, j'imagine, comme la plupart d'entre vous. Et en se connectant à son compte via l'application mail, à la fin, on a la possibilité
de synchro ses mails, de synchro ses contacts, son calendrier, donc c'est assez sympa. Et du coup, eh ben, on se retrouve avec les contacts. Le seul bémol, c'est que ça garde pas exactement les photos, donc je sais pas, vous voyez, j'ai pas de photos, alors que normalement dans le Gmail j'en ai. C'est pas très grave, hein, je veux dire, c'est ça. De toute façon, c'est temporaire, mais c'est vrai que c'est un beau ressenti au niveau du produit en lui-même. Le bon côté aussi, je vous disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, ça rame tout le temps. Et là, donc, j'ai pété mon fair use. Je suis à quasiment 2 Go sur 1. Donc, j'ai un peu défoncé mon fair use. Le bon côté, c'est que je ne le ressens pas avec le BlackBerry, ce que je ressentais énormément avec le Note. Puisque de toute façon, ça part à Londres et ça revient compressé. Le BlackBerry Bold, donc 9900, c'est un bon produit que je peux recommander, effectivement. Si vous êtes un accro du SMS, bon, BBM, on ne montrera pas parce que ça n'a aucun intérêt. Des solutions équivalentes, il en existe énormément, partout. Bon, ça n'a pas d'intérêt, à mon avis. Voilà, donc après, si, l'écran, donc je me suis lavé les mains, juste pour vous dire. On dirait que j'avais de la merde sur les doigts, quoi. Donc l'écran est très... se salit très très vite et soumis assez facilement aux traces de doigts. Vous voyez, j'ai pas de caca sur les doigts. Pas de caca. Et pourtant, on dirait qu'il y a du caca. Bon, en vrai, ça fait juste des taches. Hein. C'est la lumière qui fait ça. Vous voyez, on voit, il y a bonne caca déjà. Caca, pas caca. Caca, pas caca. Caca un petit peu, pas caca, caca. Voilà. Et bah écoutez, pas de troll, je suis désolé. Mis à part la poêle, mais qu'on a déjà vu dans le Trollcast précédent, le BlackBerry Bold 9009 est un bon produit qu'il faut recommander, que vous trouvez au neuf, allez, aux alentours de 400 € maintenant, qui est un petit peu baissé. Et bon, en abonnement à partir d'1 € bien sûr. Et en occasion, voilà, vous allez vous en tirer pour à tout casser 250 €. Donc vous qui avez votre nouveau forfait, pour les gens qui ne peuvent pas téléphoner, vous savez, ceux entre 18h le soir, machin. Et ben voilà, vous avez trouvé votre produit. N'oubliez pas de rajouter l'option, c'est chiant sinon. BlackBerry Bold, Trollcast 14, coupé.